Alors le concept du festivalier, alors il est né il y a 5 ans de ma rencontre avec Arthur Durégon, un des 3 organisateurs. Lui en fait était programmateur dans une salle à Rognes et moi j'étais un programmateur dans une salle à Paris, et on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'artistes qui jouaient dans sa salle et dans la mienne, et je suis venu m'installer dans le sud. On s'est retrouvés par hasard sur les terrasses du château et on s'est dit tiens, ce serait un endroit plutôt agréable pour monter un festival. Donc on s'est lancé dans l'aventure sans savoir comment monter un festival, et il s'avère que Laurent Garnier, donc, qui est mon voisin, et ben figure-toi qu'on est allé le rencontrer pour lui demander justement des conseils pour monter un festival. Comme tout le monde le sait, il a une carrière internationale depuis 30 ans en tant que DJ. Donc le festival est né de cette rencontre. Et voilà, et donc on a voulu en fait utiliser ce cadre du château pour faire découvrir aux gens des artistes qu'on aime, principalement des artistes pop-rock, plus ou moins, comme on dit, indépendants, donc une programmation quand même assez pointue, et aussi permettre quand même à des gens de venir passer un week-end plutôt familial, profiter du village. C'est pour ça que en fait, le festivalier est en 2 parties. C'est-à-dire que tu as une partie, la journée gratuite, où les gens peuvent voir des concerts, des DJ sets, peuvent participer à un tournoi de pétanque. On fait beaucoup d'animations pour les enfants. Donc ça, c'est un point très important pour nous. On voulait vraiment que le festival soit un festival familial avant tout, surtout que nous, on approche de la quarantaine. Bon, Laurent, c'est un peu... c'est plus 50 passé, mais voilà, on voulait faire un festival qui nous ressemble, où nous on aimerait aller, et donc dans un premier temps, tu as toutes les activités dans le village qui sont gratuites sur les 3 jours, et le soir toutes les personnes vont au château, bon là c'est payant, et assistent à 5 concerts chaque soir. Alors, comment on choisit les artistes? C'est assez démocratique, en sachant qu'effectivement Arthur et moi on vient plutôt du milieu pop-rock et Laurent du milieu électro, donc ça crée quand même parfois quelques conflits. Mais non, ça reste vraiment très démocratique, c'est-à-dire s'il y a un groupe, il y a une personne qui ne le sent pas, on ne va pas plus loin. Il faut vraiment qu'on soit tous les 3 d'accord, et surtout on essaye de faire en sorte que les soirées soient cohérente, enfin à notre façon, c'est-à-dire qu'on sente une évolution dans la soirée et que ça amène une sorte d'apothéose à la fin de la soirée, donc c'est un peu ce qu'on recherche. Alors la programmation de cette année, alors une fois de plus on est assez content. C'était pas du tout ce qu'on imaginait au début, hein. Faut savoir que chaque année on arrive avec plein d'idées, plein d'envies en fin d'année, et au mois de janvier on se retrouve avec 0 groupe parce que soit ils peuvent pas jouer, soit ils sont trop chers, et donc après on essaye de broder, et donc ça arrive toujours un petit peu au dernier moment. En général on finit la prog fin février, début mars, et cette année on est quand même assez content d'avoir réussi à programmer Philippe Catherine, donc qui viendra faire un spectacle solo, enfin accompagné d'un piano uniquement, donc ça promet d'être assez rigolo, je pense. Et on a aussi fait venir une fanfare d'Allemagne qui fait des reprises électro. Donc ça c'est le petit côté Laurent Garnier qui s'invite dans notre programmation. Et qu'est-ce que je peux dire dans les moments un peu forts qu'on attend? Tous les groupes vont être intéressants, mais c'est vrai qu'on est assez content parce que chaque année on arrive à faire venir quand même pas mal de groupes français qui sont en train d'émerger et tout, donc pour nous ça nous fait plaisir, surtout que eux en plus après ils en reparlent autour d'eux, donc chaque année ça devient, je dirais presque, de plus en plus facile d'aller chercher des groupes français qui nous intéressent, parce qu'ils en ont entendu parler obligatoirement, j'ai envie de dire, au bout de 5 ans, et par rapport à la petite notoriété qu'on commence un peu à avoir sur la scène nationale. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant maintenant d'avoir des demandes de certains groupes. C'est je pense le plus joli truc qui nous arrive en ce moment. Bon bah écoutez, on sait que le festival est complet cette année, donc vous ne pourrez pas venir au château, mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, on a toute la programmation du village qui est gratuite, donc on vous invite à venir vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4, à venir participer à cette grande fête familiale, et surtout vous pourrez nous écouter cette année sur une fréquence 94.8, parce qu'on a demandé une petite fréquence, donc on risque d'émettre à 5 km à la ronde uniquement, mais vous pourrez suivre quelques émissions animées par nos amis de Radio Meux. Voilà.